Salut, je suis ravie de te retrouver sur La Ligne Coaching et Confidence pour cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir rejoint ma chaîne que j'ai créée spécialement pour toi afin de t'aider à trouver le bonheur et afin de t'aider à te trouver toi. Alors allons-y ensemble, développons tout ton potentiel en créant tes propres affirmations positives. C'est parti! Alors, tu trouveras des tonnes d'exemples sur YouTube et sur Internet. Les affirmations positives sont à la mode et c'est tant mieux. Mais celles qui te parleront le plus seront celles que tu as créées toi-même, d'accord? Ce sont celles qui t'impacteront le plus. C'est pourquoi je te propose ce tuto aujourd'hui afin de créer toi-même tes propres affirmations positives. Aujourd'hui, je vais t'aider à les customiser. Alors, si tu manques d'imagination ou que tu as carrément la flemme, t'inquiète pas, je vais préparer des vidéos spécialement pour toi d'affirmations que tu devras te répéter le matin, par exemple pour avoir la pêche, ou encore le soir pour apaiser ton mental et te calmer avant d'aller au lit, ou encore pour attirer l'abondance à toi, l'amour, le travail. Donc je te prépare tout ça, je te concocte tout ça pendant quelques semaines. Les prochaines vidéos vont sortir, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, c'est un tuto pratique pour créer toi-même tes affirmations positives et les customiser. Allons-y, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une affirmation positive? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une phrase simple, courte et percutante que tu te répètes afin de te booster et de faire le plein de bonnes ondes, plein de good vibes pour entamer la journée. Alors, que tu te la répètes à haute voix ou encore que tu la répètes mentalement, silencieusement, elle est d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à ton subconscient. Et c'est ça la clé. D'où le côté aussi un peu répétitif parce que le subconscient, oui, il a vraiment du mal et il faut lui répéter plusieurs fois les choses avant qu'il l'emmagasine et qu'il n'engrange l'information. Ensuite, quand utiliser les affirmations positives? Je te dirai quand tu veux, tout le temps. On peut le répéter de manière efficace le matin au réveil afin de se booster, de faire le plein d'énergie, d'avoir la pêche, de faire le plein de bonnes vibrations et d'être bien dynamique. Tu peux aussi te les répéter le soir, au coucher, pour te libérer des pensées négatives et des énergies négatives de la journée, pour apaiser le mental également, et également pour préparer le terrain pour la journée du lendemain. Je te dirais qu'elles sont d'autant plus efficaces lorsque tu es en situation de crise, en situation de stress intense, quand tu es en situation de colère également. Pourquoi ? Parce qu'elles t'aident tout de suite à t'apaiser, à relativiser, à prendre du recul, à souffler un coup et puis à te recentrer très rapidement, d'accord? C'est ce qui est très important. Et du coup, tu peux facilement retourner la situation à ton avantage. Donc voilà, au lieu de ruminer ton problème pendant des plombs, et encore d'être en colère, de passer tes nerfs sur n'importe qui, eh bien, le fait d'avoir tes affirmations positives, ça va te permettre de switcher rapidement et de retrouver plus vite la sérénité et la paix, ainsi que le smile, ce qui est quand même beaucoup mieux pour passer la journée. En tout cas, tu peux les utiliser à volonté, d'accord? Sans restriction, ces affirmations positives. Pas de risque d'abus dangereux pour la santé, d'accord? Donc, vas-y, fais le plein, tu vas voir, ça va te faire du bien. Alors, c'est quoi le but des affirmations positives? Hormis le fait de parler à son subconscient. Eh bien, ça t'aide à penser positivement, d'accord? Donc ça t'aide à penser positivement, ce qui est important, mais pas seulement penser positivement. Ça t'aide à développer un état de conscience positif, ce qui est beaucoup plus impactant dans ta vie lorsque tu veux modifier des choses et que tu veux te sentir bien dans ta peau, devenir la meilleure version de toi-même, attirer de bonnes choses dans ta vie. Il faut que tu fasses confiance à la vie, d'accord? Et confiance en la vie, elle t'apporte toujours ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Même les choses que nous considérons comme négatives. Là-haut, ils ne considèrent pas ça forcément de manière négative. Donc voilà, toi, ce que tu interprètes comme étant négatif, ça a aussi un impact pour te permettre d'évoluer dans cette vie. Les affirmations positives te permettent d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en la vie, même quand ça va mal. Et je dirais même plus, surtout quand ça va mal. On a besoin d'avoir ce filtre-là pour pouvoir se relever encore plus vite. Je te conseille de regarder Cendrillon, hein. Je fais pas mal de références à Disney. Hein. Dans Cendrillon, tu as un passage où elle dit « Même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. » Ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les affirmations positives t'aideront à y croire, même quand tu n'y crois plus. J'ai deux petites mises en garde pour l'utilisation des affirmations positives. Deux règles d'or qu'il te faut absolument respecter à chaque fois. Ce sont des phrases répétitives, certes, mais règle numéro 1, règle d'or numéro 1, imparable, ne jamais les répéter de manière mécanique. On est tenté, puisqu'on les connaît par cœur, de les répéter de manière mécanique. Et en fin de compte, on ne ressent plus ce qu'elles dégagent. Et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut ressentir tout le bienfait qu'elles nous apportent. Il faut rayonner ces affirmations positives. Que ce soit à haute voix,
comme ça, chez toi, dans la rue, dans ta salle de bain ou dans ta chambre, ou que ce soit mentalement, silencieusement, quand tu es dans le métro ou avant de t'endormir, eh bien il est important de t'imprégner de ces mots que tu es en train de réciter. Il faut que tu ressentes les émotions qu'ils essayent de véhiculer et qu'ils font naître en toi. Toutes ces sensations-là, il faut vraiment les ressentir, les faire vibrer autour de toi. Tu crées ta vie grâce à tes pensées, mais également à ton ressenti. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ne l'oublie pas. Transforme tes affirmations positives en incantations. Un peu comme un prêtre qui récite ses prières ou encore un sorcier quand il lance un sort, d'accord? Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'intention. D'ailleurs, pense aux acteurs par exemple. Quand tu vois un acteur, il vit les choses, il vit les émotions, sinon il pourrait pas les transmettre au public. Idem pour un chanteur, d'accord? Il connaît par cœur sa chanson. Voilà, il la connaît par cœur, chaque mot il les connaît. Et pourtant, il ne le répète pas de manière mécanique. Il chante en ayant toutes les émotions en lui et il essaye vraiment d'emporter le public avec lui. Conséquence, il ressent forcément les émotions qu'il veut faire partager. Et toi, tu dois faire comme lui, c'est-à-dire ressentir ses émotions pour pouvoir les attirer. D'ailleurs, tu peux tout à fait t'amuser à mettre tes affirmations positives en musique, d'accord? Donc tu prends un fond sonore et puis tu mets tes affirmations positives dessus en musique. Non seulement tu vas mieux les retenir, et en plus de ça, ce sera vraiment customisé à fond pour le coup. De mon côté, je vais tenter l'expérience aussi et je vais te créer des playlists d'affirmations positives, comme je le disais en début de vidéo, et je vais en créer d'autres également avec un fond musical pour essayer. On verra bien. Tu me diras si ça t'a plu ou pas. Alors, règle d'or numéro 2. Il faut que tu sois dans la confiance. Il faut être confiant en ce que tu es en train de dire. Forcément, si tu ne crois pas du tout à ce que tu es en train de te dire dans les affirmations positives, ça n'impactera pas du tout ta vie. Il faut que tu aies confiance en la vie et que tu aies la certitude que ta vie est en train de changer, elle est en train d'évoluer grâce à ces affirmations positives. Il faut que tu aies la certitude qu'elles impactent clairement ton subconscient, qu'elles le nettoient de tout ce qui ne va pas et qu'elles fassent ressortir le meilleur en toi. Pour aller plus loin, j'ai même créé une vidéo pour t'aider à faire une demande à l'univers, claire, nette et précise. Donc je te conseille d'aller cliquer prochainement sur mes vidéos qui vont sortir dans ces prochaines semaines. Voilà, je te ferai un tuto sur comment faire une bonne demande à l'univers. Affirmation positive, mode d'emploi pratique. Tout d'abord, fais-toi plaisir. Zéro censure, zéro jugement, zéro limite, d'accord? Elles doivent te parler à toi, toi-même, en ce qui te concerne. Donc elles doivent te convenir, ces affirmations positives. Tu t'en fous de ce que pense le voisin. Tu les crées pour toi et qu'elles t'impactent toi positivement. Donc, elles doivent t'inspirer. Si quelque chose te fait tiquer, si tu te rends compte qu'en récitant tes affirmations positives, ça va pas, qu'il y a une partie de toi qui coince et qui te dit « oulala, ça j'y crois pas du tout qu'elle n'est même pas en accord avec ce que tu es en train de réciter », alors je te propose de te réapproprier à nouveau les mots, de reformuler tes phrases afin que tu sois en accord avec toi-même. Lorsque tu passes à la rédaction, le temps de conjugaison préférable qu'il faudrait employer, c'est le présent. Pourquoi? Parce qu'il faut faire comme si c'était déjà le cas. Donc fais comme si tu étais déjà heureux en amour ou blindé de thunes ou encore que tu avais de la chance dans la vie quotidienne. Ok? Je te rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est imaginaire. Donc, dans ton affirmation positive, tu peux tout lui dire, d'accord, à ton cerveau. Donc, fais-toi plaisir et ton subconscient, il enregistre pendant ce temps-là. Lorsque tu rédiges, comme c'est une affirmation positive, il ne faut pas de négation, d'accord? Pourquoi? Déjà, parce que comme c'est une phrase d'affirmation positive, il faut qu'elle soit positive, comme son nom l'indique, humour. Mais surtout parce que le subconscient n'enregistre pas la négation. Ton subconscient ne comprend pas la négation. Il ne synthétise pas la négation. Donc, quand tu dis par exemple, alors j'avais vu une femme qui tentait de faire un régime et son thérapeute lui avait dit de répéter tout de suite « je n'ai pas faim » quand elle avait faim. Grave erreur, elle avait toujours faim et elle a grossi. Forcément, quand vous mettez une négation, le subconscient ne l'enregistre pas. Donc quand cette dame répète constamment « je n'ai pas faim », elle a faim. Forcément. Donc il faut absolument enlever, balayer la négation. Quand femme va te dire tiens, est-ce que tu aimes ma tenue chérie? Et là tu vas dire ouais, elle est pas mal. Eh ben elle va retenir quoi? Mal. Puisque le subconscient n'enregistre pas le pas. Donc elle va retenir le mal. C'est pour ça qu'elle va pas être super enthousiaste face à ta réponse. D'où l'importance, messieurs, de dire plutôt à une femme oh, cette robe te va bien. Et là la femme retient bien. Et là tu as droit à un super smile et elle est heureuse. Même chose avec tes potes. Quand un pote te dit tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ça?
et que toi tu réponds pas de problème, eh bien si, je vois un problème justement, parce que ton subconscient n'enregistre pas le pas. Donc pas de problème, il enregistre le problème. Pareil, quand tu réponds ouais, pas de souci, il enregistre souci. D'accord? D'où l'intérêt de dire plutôt tiens, tu veux faire ça? Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Là, ça fait. Donc fais attention aux mots que tu emploies. Donc voilà, même si on n'est pas tout le temps avec des filtres de langage, hein, moi la première, mais c'est important voilà de capter que ton subconscient n'enregistre pas la négation. Donc dans une affirmation positive, jamais de négation. Lorsque tu rédiges des affirmations positives, n'oublie pas que tu peux le faire dans tous les domaines. Tous les domaines sont utilisés pour les affirmations positives. La bonne humeur, avoir une meilleure vie, un travail, l'amour, l'abondance, la réussite, le succès, tout ce que tu veux, d'accord? Tout est possible. Exemple, lorsque tu veux une vie meilleure, tu peux dire « Je décide de créer ma réalité. Je suis libre, je fais de ma vie mes rêves. » Pour attirer la bonne humeur, tu peux dire « Je décide de faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée. » Ou encore « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je reste de bonne humeur et je déborde d'énergie. » Lorsque tu rencontres un problème, tu peux également réciter des affirmations positives. Exemple, je remercie mon subconscient ou la part divine qui est en moi de m'aider à trouver la solution. Lorsque tu veux gagner plus d'argent ou que tu veux avoir plus d'opportunités d'abondance dans ta vie, tu peux te dire « Je remercie la vie et lui demande de me connecter à toutes ces énergies d'abondance illimitée. » Ou tu peux faire plus court « Je suis abondance. » Lorsque tu veux réaliser tes projets également, la vie, l'univers, Dieu, comme tu veux, conspire pour mon bonheur et ma réussite. Tu peux aussi créer des affirmations positives pour te rassurer, pour avoir confiance. Par exemple, je sais que je suis divinement guidée dans ma vie tous les jours. Je sais que l'on me protège dans ma vie. Pour tourner la page également. Par exemple, quand il y a des liens toxiques que tu veux éradiquer de ta vie. Tu peux te réciter des affirmations positives. Du genre, je me libère maintenant de ma relation toxique avec truc bidule chouette quoi. D'ailleurs, si tu veux couper les liens négatifs qui existent entre toi et une personne ou toi et une situation, je te conseille de faire l'exercice que je vais poster très prochainement sur YouTube, des bonhommes allumettes. C'est une technique thérapeutique très efficace, tant psychologiquement qu'énergétiquement, donc je te conseille d'aller faire un tour dessus. Tu peux y ajouter également une idée de temps, c'est-à-dire dès à présent ou encore dès maintenant. Exemple, je trouve le métier qui me correspond le mieux dès maintenant. Ou encore, je suis convaincue de trouver la personne qui me convient parfaitement, avec laquelle je développerai une relation idéale, basée sur un amour inconditionnel, dès à présent. Ou encore, je m'ouvre dès maintenant à l'amour inconditionnel. Après avoir récité les affirmations positives que tu as toi-même créées, n'oublie pas de remercier, d'accord? Remercie la vie, l'univers, Dieu, ce que tu veux, ce en quoi tu crois. Remercie la vie pour ses bienfaits, pour tout ce qu'elle t'apporte. Pense déjà à tout ce que tu possèdes grâce à elle. Sois dans la gratitude la plus totale. Tu l'as compris, je veux que tu aies confiance en l'avenir, que tu aies confiance en tous les futurs positifs possibles dans ta vie. Alors à toi de créer, à toi d'innover, à toi d'inventer les affirmations positives qui te correspondent grâce à tous ces conseils-là. N'aie d'autres limites que celles de ton imagination. Alors à ton stylo, bonne créativité à toi et tu sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, moi, je prends en toi.